Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, le dressing de Cameron et Jamie. Aujourd'hui nous sommes le 13 septembre et je voulais vous montrer comment est-ce que je rangeais mes courses bébés. J'ai fait les courses la semaine dernière, donc je profite que les placards soient encore pleins pour vous montrer ceci. Sachez que lorsque je fais mes courses bébés, je prévois toujours pour un mois complet, que ce soit pour l'hygiène, l'habillement ou l'alimentation. Et donc l'ensemble des courses pour un mois se répartissent dans ces deux meubles. Allez c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. On va commencer par la partie haute. Donc ce meuble vient de chez Monsieur Bricolage. Il coûtait 15 €. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Et moi je l'avais payé 5 € puisqu'à ce moment-là j'avais 10 € de chèque cadeau. Et comme je ne savais pas quoi acheter à ce moment-là et que je voulais pas trop dépenser d'argent, j'ai opté pour un petit meuble passe-partout. Donc aussi bien pour la salle de bain, un bureau, une cuisine, une chambre. Voilà, c'est parfait, on a toujours besoin de rangement, surtout pour nous qui déménageons pratiquement tous les 2 ans. C'est un petit meuble super pratique, petit prix, passe-partout, franchement très très bien. Donc on va commencer avec la partie gauche qui est les repas du midi. Donc vous avez tout à gauche les petits pots Blédina de 6 mois. Donc il faut savoir que Cameron a 7 mois mais qui ne supporte pas encore les petits morceaux. Donc je suis restée sur cette gamme là. Sinon à droite vous avez les petits bols. Donc il y a la marque Blédina. Donc idée de maman que j'aime pas trop puisqu'ils sont très très liquides je trouve malgré qu'il y ait un morceau. Donc heureusement que j'ai acheté que de recettes parce que finalement j'aime pas trop. Et ensuite il y a ces petits pots là qui viennent de chez Nestlé. Donc c'est la gamme petite recette. Donc ça je me rappelle plus si j'aimais bien ou pas. Il faut que je reteste et que je vous dise ce que j'en pense. Donc ensuite il y a la petite girafe derrière. Une petite girafe, donc c'est Sophie la girafe pour ceux qui connaissent, et une petite tirelire que j'avais achetée chez Jiffy je crois. Là sur le côté vous voyez des petits autocollants et ainsi que l'emballage de Nestlé petite recette puisqu'il y a 1 € de réduction. Faut que je le récupère. Et ici vous avez les petits autocollants, vous savez, pour coller sur les vêtements, donc je vous en parlerai si jamais ça vous intéresse. Et ensuite on va passer à la partie droite. Donc pour ce qui est de la partie droite, tout à droite vous avez les soupes pour le soir, donc pour le dîner. Ça s'appelle Blédiné, c'est de la marque Blédina. Oui, j'aime beaucoup Blédina d'ailleurs. Voilà, donc il y a plusieurs recettes, donc je les classe la plupart du temps 2 par 2 comme ça. Je sais ce qu'il a mangé, ce qu'il n'a pas mangé, c'est pour varier selon les jours. Ensuite ici vous avez les yaourts de la marque Nestlé. Je prends principalement chez eux les grands yaourts comme ceci, surtout à la crème. Et ces grands yaourts là je les prends pour le goûter. Alors on va passer ensuite à ce meuble. Donc meuble que j'ai acheté chez Ikea, c'est le modèle Stuva. Et j'aime beaucoup les meubles chez Ikea puisqu'en fait la plupart sont modulables et pour nous c'est très très pratique étant donné qu'on a beaucoup la bougeotte. On déménage pratiquement tous les 2 ans et bon peut-être plus maintenant parce qu'on a des enfants, mais avec des enfants ça grandit toujours. Donc des meubles modulables c'est vraiment ce que je recherche en premier. Alors donc le modèle Stuva de chez Ikea. Mais vous ne trouverez plus, à part sur le Bon Coin ou si les gens revendent, vous ne trouverez plus ces façades-là puisqu'ils ont changé de collection et je suis pas contente. Parce que j'avais commencé à acheter exprès parce que j'adorais cette couleur-là, la couleur bouleau et le blanc, je trouvais que ça se mariait bien. Mais ils ont changé la collection et ils ont mis de nouvelles façades qui me plaisent pas du tout. Donc je comptais carrément revendre ce meuble et puis je l'avais même vidé. Et puis finalement, j'ai trouvé que ce serait super intéressant pour ranger les courses de bébé. Alors on va commencer avec le premier tiroir. Donc ici, vous avez les lingettes. Ici, vous avez les cotons. Ensuite, ici, vous avez les petits sacs à couches que j'aime beaucoup. Et là, sur la partie gauche, vous avez les couches. Donc, au premier tiroir, on y met vraiment ce qu'on utilise le plus souvent. Au début, je l'avais mis un peu plus vers le bas, mais sauf que mon chéri, en fait, comme il est très très grand, il a un petit peu râlé, il m'a dit remonte ça là-haut, moi j'en ai besoin aussi. Donc du coup, j'ai remonté et il avait raison, il avait pas tort finalement. Comme quoi, ça en a là-dedans.
Les petits sacs à couches, j'aime beaucoup parce que au début j'avais la poubelle à couches Saint-Denis et puis finalement je suis pas très fan. Je préfère plutôt les petits sacs à couches étant donné que la poubelle faut toujours se baisser et en plus de ça les odeurs, merci quoi. Ensuite, on passe au deuxième tiroir. Donc là, c'est la partie goûter ou alors dessert pour le déjeuner ou pour le dîner, mais ce qui n'est pas encore le cas pour le dîner. Donc ici, vous avez tous les petits pots, Blédina toujours, j'aime beaucoup. Et les petits Suisses là-bas, c'est Nestlé. D'ailleurs, j'avais acheté aussi les petits fromages blancs de Blédina, sauf que c'était en promotion, donc en fait quand j'ai commandé il n'y avait plus rien. Ah, génial. Ah, d'ailleurs je vous ai pas dit, donc en fait je les classe par recette toujours. Et là aussi, donc en fait par exemple là vous avez la colonne pomme banane, après vous avez pomme fraise ici, poire, banane, pomme, pommes framboises, etc. Et en fait, l'idée, c'était de prendre une ligne comme ça, la deuxième et la troisième, pour que ça varie chaque jour. Ensuite, troisième tiroir, c'est un plus gros tiroir que les deux autres. Donc, ce qu'il y a dedans, c'est un peu le bordel, même beaucoup le bordel. Donc, en fait, j'ai opté pour ranger les médicaments, tout ce qui était médicaments, produits de toilette et tout ça. Ensuite ici nous avons les couches culottes que Jamie ne porte plus. Et ensuite il y a des brassières, bref c'est un peu le petit bordel. Et d'ailleurs j'ai mis là-dedans aussi la boîte de lait et de céréales étant donné que ça ne rentre que dedans. Ensuite pour le quatrième tiroir c'est aussi le bordel. Donc vous avez ici les chaussures qui ont appartenu à Jamie et que je souhaite garder pour Cameron. Après là il y a des petits papiers où je prévois de faire des petits changements dans la chambre. Et là vous avez des vêtements et des doudous et un petit peu de tout que je souhaiterais offrir, qui sont tout neufs, que j'ai acheté mais que je n'ai jamais mis, que je n'ai jamais utilisé, donc je garde pour les offrir. Ensuite, cinquième tiroir, vous avez donc les petits pots là-bas, poissons, que Cameron n'a pas du tout aimé, donc je compte les redonner. Et les petits pots ici qui ne mangent plus puisqu'il a 7 mois maintenant, donc là j'ai passé et je compte les donner. Ensuite ici vous avez les briques Blédidège, donc ça je les avais pris en promo. C'est pour ça qu'il y en a 3 d'ailleurs, ça devait être un lot de 3 et je les ai pris en promo et je les laisse ici juste au cas où un jour on en aurait besoin. Donc voilà, ça c'est plus ma partie au cas où, on va dire. Et là ce sont les petits pots de 8 mois, donc doit y avoir des petits morceaux dedans. Et comme Cameron il ne mange pas ça pour l'instant, et je laisse ici de côté puisque là-haut je n'avais plus de place à la base. Enfin, dernier tiroir, c'est un grand tiroir comme tout à l'heure. J'y range les couches. Voilà, 3 paquets, 4 paquets de couches. Ça rentre parfaitement bien dedans. Et même derrière, j'ai pu mettre un paquet de couches pour la piscine. Voilà. Donc voilà, un meuble très pratique au final pour ranger les courses de bébé dans leur chambre. C'est parfait, c'est nickel. Donc je range toutes mes courses dans ces 2 meubles, à part une boîte de lait qui va directement dans la cuisine puisque j'en prends que 2 par mois, et les packs d'eau qui restent aussi dans la cuisine puisque comme ça me permet d'avoir un visu dessus. Donc voilà pour cette partie rangement courses bébé. Si jamais vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur comment préparer sa liste de courses bébé, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like. J'ai une certaine manière de procéder pour la liste des courses bébé. Je ne sais pas si tous les parents font comme moi, mais en tout cas moi je vais vous montrer ma méthode et vous me direz en commentaire si vous aimez ou pas. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.